Yo, toujours à côté. Euh, Petite vidéo, c'est toujours petite vidéo simple sur comment ne pas retenir son mot de passe et comment éviter d'avoir à le retenir à jamais en fait. Gestionnaire de mot de passe, voilà, rien de compliqué. C'est un coffre-fort dans lequel on va stocker tous les mots de passe qui seront générés par le gestionnaire de passe qui sont gérés par l'application et qui vous permettront en fait de vous décharger de cette galère qui est de retenir ces mots de passe. Donc voilà. Là, petit cas pratique, j'ai envie de me connecter sur mon cloud, je vais me loguer. Problème, je ne connais plus mon adresse mail, je ne connais plus mon mot de passe. Ah, qu'est-ce que je vois là? Bitwarden qui me propose mon adresse mail et mon mot de passe pour me connecter. Hop, et voilà. Aussi simple. Aussi simple. Donc là, en l'occurrence, j'utilise moi Bitwarden. Il y en a plein. Je crois que NordVPN a leur locker, Dropbox a Dropbox Password que j'utilise beaucoup. Enfin, il y en a plein. Prenez-en un gratuit qui soit bien, qui soit bien noté. En l'occurrence, Bitwarden, je sais que c'est un très bon, un très bon produit. Et le gros plus, c'est que du coup, vous pouvez le mettre en extension Chrome, donc sur votre navigateur, et vous pouvez l'avoir aussi en application. Essayez d'en avoir un qui fait les deux. C'est super pratique quand vous êtes sur votre téléphone, que vous voulez vous connecter maintenant sur un site Darty, enfin j'en sais rien, et que vous n'avez pas votre mot de passe et qu'il y a une super promo, mettons, que vous voulez pas rater, vous vous connectez avec le mot de passe qui va être dans le coffre-fort de l'application. Voilà, c'est super simple. Ça ressemble à ça. Là, vous avez tous vos mots de passe et dans chaque petite ligne, vous avez le nom d'utilisateur, donc l'adresse mail, le mot de passe qui aura été généré, et voilà. Il y a rien, vraiment rien de compliqué. Vous pouvez ajouter des identifiants. Là, mettons que j'ai envie de créer une adresse mail pour un site quelconque. Je vais demander à ce qu'il me génère un mot de passe. Le mot de passe, il va me demander combien de longueur, combien vous pouvez aller jusqu'à 128. Euh, vous mettez autant de caractères que vous voulez, des caractères spéciaux. Alors, faut savoir qu'il y a certains sites qui ne prennent pas en compte les caractères spéciaux. C'est pour ça que c'est bien de pouvoir les cocher ou les décocher. Et derrière, bon, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez en mettre 128. Hein. Je vais dire, ce sera toujours plus compliqué à deviner. Moi, généralement, j'en mets 40, 42 selon mon humeur. Et là, mon humeur est à 40. Hop. Et voilà. Une fois que c'est généré, sélectionné, vous gardez ça, enregistré, et voilà. C'est dans la page. Pas plus compliqué que ça. Vous prenez ce que vous voulez, mais si par pitié, enlevez-vous cette charge d'avoir un gestionnaire de mot de passe. Franchement, c'est une galère. Et derrière, vous serez beaucoup plus en sécurité avec un gestionnaire de mot de passe en ayant à retenir qu'un seul mot de passe et en ayant généré autant que vous voulez pour vos comptes. Voilà, tuto simple, efficace, c'est tout pour moi. Bonjour.